Opérés par les forces de défense et de sécurité contre les maisons de nos militants, de nos familles, rien ne nous fera fléchir. On va continuer le combat parce que nous nous battons pour la vie. Un des animateurs importants de cette assemblée générale est actuellement dans les prisons de Alpha Condé. Il s'agit de Paris Business et ses camarades. Ils étaient 7 en train de sensibiliser pour la paix, de demander aux jeunes de ne pas s'attaquer aux forces de défense, mais de rester mobilisés pour la défense de leurs droits. Il est en prison. Ce n'est pas un problème, Ibrahim Assouri est là. Il a fait 8 mois de prison. Et comme je l'ai dit, chacun de nous doit s'attendre à l'arbitraire, à être victime un jour ou l'autre de l'arbitraire. Mais qu'ils comprennent une fois pour toutes que rien, absolument rien, ne nous fera fléchir dans notre combat contre la dictature. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Je suis content que la presse soit massivement représentée. On a tendance à oublier d'où est venu le conflit avec le pouvoir. Parce qu'Alpha Condé, d'abord, il veut ethniciser ce combat, cette contradiction, ce conflit, et même le diadiser. Parce que vous voyez beaucoup de choses dans les réseaux sociaux pour montrer que l'UFDG, c'est comme si l'UFDG faisait du diade ou si l'UFDG était contre une communauté. Non. J'ai eu à rappeler ici qu'on a un conflit politique avec le pouvoir. On a gagné dans les urnes, ils ont volé nos suffrages. Nous avons exigé que ces suffrages soient restitués. Ils ont refusé. À un moment donné, ils nous ont dit, bon, on vous rend ceci. C'était rien, 10 ou 15% de ce qui nous a été volé. Nous avons accepté pour sortir de la crise, pour arrêter les manifestations et pour nous occuper d'autres choses. Ils ont envoyé une délégation représentative du pouvoir, avec le ministre de l'administration du territoire, le conseiller personnel du président de la République, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. On signe un accord. Quelques semaines après, ils se retrouvent à réunion et décident de ne pas appliquer l'accord parce qu'ils disent qu'il n'est pas cohérent avec leurs intérêts. Voilà la première source de conflit. Il est important que vous le sachiez. Vous étiez là lorsque Ibrahim Condé, Damaro Camara et Djibou sont venus. On a rédigé un accord au terme duquel ils sont engagés à restituer une partie du butin qui s'était fait à l'occasion de la centralisation des résultats. Ce document a été signé par le ministre, au nom du gouvernement, président du comité de suivi, par Damaro Camara et par moi-même. Une réunion a lieu autour du président et le président décide de ne pas appliquer. Ça, c'est une source de conflit. Alors que dans ce document, il nous était restitué simplement 10 ou 15% du butin qui s'était emparé à l'occasion de centralisation. Il ne faut pas perdre de vue. Parce que lorsque les gens parlent de la paix, j'ai toujours dit que la paix s'est construite non pas par l'exhortation, non pas en rappelant les avantages et les vertus de la paix, mais en respectant sa parole, en respectant le droit des autres, en respectant la loi. M. Alpha Condé a juré d'imposer aux Guinéens ce qu'il veut, sans tenir compte ni de la vérité, ni de la loi, ni de bonnes pratiques, en violant sa propre parole, en violant les lois de la République. Nous n'allons pas accepter. Ensuite, il décide dans l'installation des communes de n'installer un exécutif que lorsqu'ils sont assurés d'avoir obtenu par la corruption et l'intimidation le quorum. Pourquoi on n'a pas installé Matote jusqu'à présent? Pourquoi on a attendu pour installer Mania qu'on ait acheté des suffrages de certains partis pour permettre au RPG d'avoir le quorum? Pourquoi ils ont appliqué la même pratique
à Koya. Pourquoi ailleurs, à Ouédé-Kénéma, à Sankou, ils ont sorti les gens élus pour les remplacer par des gens qui n'étaient pas élus pour voter. Pourquoi à Guéyassou, ils ont brutalisé les représentants du PL, brûlé la maison du principal responsable et refusé d'appliquer le décret. À Bignamou, ils ont arrêté tous les responsables de l'FDG. Ils les ont trimballés à Zérékoré. Après, ils les ont renvoyés à Youmou. Simplement parce qu'ils savaient contester. Alors, il faut que les Guinéens comprennent. Si on veut la paix, on respecte ce qui est convenu. On respecte la loi. Alors, très souvent, on vous dit, l'UFDG ou l'opposition préfère les accords à la loi. C'est absolument faux. C'est parce que la loi n'a pas été respectée que les acteurs politiques se retrouvent pour savoir comment réparer la violation de la loi. Si la loi est respectée, on n'a pas besoin de dialogue politique. Si les élections sont organisées à bonne date, mais on n'a pas de problème dans le respect des règles de l'art. Mais vous savez bien qu'Alpha refuse systématiquement d'organiser les élections à bonne date. Il ne les organise que lorsqu'il s'est assuré qu'il a mis en place un dispositif qui lui permet de frauder, parce que grâce à Dieu, il ne peut pas, à aucune élection transparente, il le sait, pas de l'UFDG. Grâce à votre détermination, grâce à la confiance dont le parti jouit auprès du peuple de Guinée. Parce que même ceux qui n'ont pas compris, ceux qui avaient été trompés, vous savez écouté tout à l'heure Colamou, qui était directeur de campagne de l'UFDG en Guinée forestière. Aujourd'hui, tout le monde a compris que l'alternative crédible pour la direction de ce pays, c'est l'UFDG. Et Alpha, après 8 ans de pouvoir, il n'a pas pu modifier fondamentalement le rapport de force qui était sorti du premier tour de l'élection présidentielle. L'UFDG reste toujours en avant. Et maintenant, c'est par la force, l'intimidation, l'emprisonnement arbitraire, les assassinats ciblés, le pillage des biens. C'est par là qu'ils veulent s'imposer et conserver le pouvoir, parce que dans une élection transparente, il lui est impossible de battre le FDG. Vous avez écouté nos représentants à Kalinko. Eux aussi, ils ont été victimes de l'arbitraire, de la violence impunie du LDG. Ils ont été emprisonnés depuis février. 65 militants et responsables de l'UFDG à Kalinko, y compris les élus. Et ils ont osé faire l'installation de l'exécutif sans la participation des élus de l'UFDG qui étaient largement majoritaires. Mais ils n'ont pas de scrupules, ils n'ont peur de rien. C'est honteux pour notre pays d'avoir un gouvernement comme celui-là, qui s'empare comme ça du pouvoir, sans respecter aucune règle édictée à ce égard. Ce n'est pas acceptable. Car ils sont allés installer un exécutif RPG, alors que le RPG avait perdu. C'est face à la frustration devant les résultats obtenus que les militants de l'RPG avaient déclenché les violences contre ceux de l'RPG qui gagnaient l'élection. Nous sommes dans un état de non-droit, dans une république bananière. Il faut qu'on reste mobilisé et qu'on continue le combat. Je veux rendre hommage aux responsables de l'UFDG de tout Canada, qui à la fois le combat a été rude, mais vous êtes battus, aussi bien pour la ville morte que pour la marche pacifique. Malgré la militarisation de la commune de Ratoma, malgré le déploiement de ces militaires armés jusqu'aux dents, à la cachette facile, vous êtes battus, on s'est tous battus. Nous étions aussi sortis pour montrer notre détermination, pour appuyer la vôtre, pour montrer qu'on n'accepte pas. On a pris notre dose de gaz lacrymogène. Il faut que la semaine prochaine, nous soyons plus mobilisés. On a dit la marche, c'est de la terrasse du stade jusqu'au palais du peuple. Alors mobilisez-vous, nous ne réfléchirons pas. Nous continuons notre combat. Beaucoup sont morts. Il y a déjà 20 morts depuis les élections communales.
il ne faut pas qu'il meure pour rien. Nous continuons le combat jusqu'à la victoire et je suis convaincu que la victoire sera de notre côté. Je vous remercie.